bien bonjour à vous, soyez les bienvenus pour cette chronique En bas de chez moi qui met en avant nos commerçants et artisans de proximité. Et bien voilà, c'est la toute première, c'est l'émission numéro 1 et on reçoit aujourd'hui Carole de l'hôtel-restaurant Burnichon. Bonjour Carole. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur vous et sur votre activité et on a différentes questions à vous poser. Alors, depuis quand avez-vous l'hôtel-restaurant Burnichon qui se situe donc à Tarare, mais sur la commune de Saint-Loup, donc maintenant Vindry-sur-Turdine? Voilà, alors en fait, moi je suis gérante depuis 2010, donc ça va faire 10 ans cette année. Voilà. Et pour revenir à ce que vous venez de dire, en fait, il y a une partie sur Tarare, donc le restaurant est à Tarare et l'hôtel est à Saint-Loup. Donc vous êtes vraiment sur les deux communes quand vous êtes chez moi dans mon restaurant ou dans mon hôtel. Voilà. Alors en off, je disais, j'étais surpris que vous m'ayez dit 10 ans. Alors c'est vrai que moi je suis pas tararien d'origine, mais il y a une histoire derrière tout ça. Voilà, tout à fait. Il y a une histoire qui est plutôt ancienne parce que c'est mes parents qui ont créé le restaurant dans un premier temps en 1970. Donc ils étaient tous les deux. Mon papa était en cuisine, ma maman était en service. Et puis voilà, et puis mon papa avait beaucoup d'ambition, donc ça a un petit peu grossi au fil des années. Et en 1982, il y a eu la construction de l'hôtel, donc 36 chambres. Et puis voilà, et puis ensuite ça a continué. Et puis en 2010, donc mes parents ont décidé de prendre leur retraite, qui était bien méritée. Et donc j'ai décidé également de reprendre la suite. Voilà. Parlez-nous un petit peu de votre activité, si vous avez une activité principale, si c'est plus l'hôtel, plus le restaurant, quel type de clientèle vient chez vous? Oui, alors c'est un petit peu les deux, donc l'hôtel et le restaurant. On a à peu près des clients. Alors nous, la semaine, on travaille beaucoup avec des commerciaux, l'hôtel le soir. Donc voilà, ils viennent manger, ils sont donc commerciaux, ils sont en soirée étape. Et puis autrement, après, j'ai un peu tout type de clientèle. J'ai beaucoup de locaux aussi qui viennent. Et puis l'été aussi, du passage, normalement. Alors cette année, c'est un peu particulier, donc on en a un petit peu moins. Mais normalement, on a aussi nous sommes un hôtel d'étape, en fait, parce que c'est vrai que nous sommes au bord de la Nationale 7, donc les gens ne vont pas forcément passer des vacances chez nous, mais en tous les cas, ils font une étape. Et voilà, j'ai beaucoup d'habitués qui reviennent chaque année pour faire une petite étape sur leur chemin des vacances. Voilà. Alors moi, je fais un petit retour en arrière, mais moi, j'ai envie de savoir, vous m'avez dit, c'est une entreprise familiale. Pourquoi avoir choisi ce métier? Pourquoi avoir repris la suite? C'était pour vous pas une obligation, mais une vocation. Enfin, oui, vous avez dit, il faut que je reprenne, il faut qu'on continue à perdurer. Oui, c'est ça, on peut dire ça. Ce qui a été créé. Moi, si vous voulez, à l'âge de 16 ans, j'ai commencé. Donc, je travaille avec mes parents depuis l'âge de 16 ans, en fait. Donc, j'ai passé un CAP en service. J'ai fait l'école hôtelière. Et parce que voilà, j'avais envie, j'aimais bien, je suis née dedans, hein, donc moi je suis née en 1969, ils ont créé en 1970, donc j'avais 1 an. Donc c'est vrai que j'ai toujours été avec eux à leur côté, et c'est vrai que j'aimais bien, j'aimais les gens, donc pour moi c'était voilà, ma destinée, on va dire. Et puis donc j'ai passé mon CAP en service, et puis voilà, puis après j'ai continué, et donc en 2010, donc pour moi, j'ai toujours fait ce métier. Donc voilà. Et depuis que vous avez repris, j'imagine qu'il y a eu beaucoup de modifications. Vous avez modernisé peut-être les choses. Oui. Oui. Alors moi, oui, j'ai fait un petit peu des travaux. Il faut toujours en faire d'ailleurs, parce que faut que les clients se sentent bien. Et puis les tendances changent, les modes. Il faut toujours. Et puis il faut entretenir, parce que maintenant. Voilà, l'hôtel a 40 ans, le restaurant a 50 ans, donc il faut quand même tout le temps faire des travaux. Et donc j'essaye de moderniser, j'essaye que les gens se sentent bien, que ça soit très cosy, tout ça. Donc apparemment, ça a l'air de fonctionner. Donc on a bien compris votre activité. Ça nous donne même envie d'aller prendre un petit repas le midi. Un de ces quatre, on s'organisera. Pourquoi pas ça. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on y mange de bon? Alors, est-ce que vous avez un plat phare chez vous? Est-ce qu'il y a quelque chose Oui, en fait, il y en a plusieurs quand même, parce que
Les gens viennent manger. Alors nous, on est beaucoup c'est une gastronomie du terroir en fait, voilà. Donc des choses, des rognons de veau par exemple, l'andouillette, le gâteau de foie avec les petites quenelles. Enfin voilà, il y a Ça y est, j'ai les faim. choses Voilà. du terroir, on va dire, qui sont très lyonnais également. Et puis donc les gens, c'est vrai qu'ils viennent pour manger ce genre de choses. Les grenouilles aussi beaucoup. Les grenouilles, c'est quelque chose que les gens aiment beaucoup, donc voilà. Et puis comme ça, les gens ils reviennent toutes les fois et ils disent on veut manger ça ou ça. Bon ben voilà, on a faim. Ouais, voilà. Du Bon, coup, c'est j'espère. pas midi, mais on a faim. Donc vous êtes ici aujourd'hui parce que vous faites partie d'une fédération, donc de la Fédération Atout Commerce. Pourquoi vous avez choisi de participer, d'adhérer en fait à cette fédération ? Pour moi, il me semble très important de s'unir pour être plus fort déjà, parce que entre commerçants, il faut. On est dans une petite ville, donc c'est très important pour l'économie locale. Et donc pour participer à ce genre d'événement, par exemple, on ne le ferait pas tout seul, enfin ça serait moins évident. Donc, et puis après tout ce qui tourne autour. Donc pour moi, c'est très important de participer à ce genre d'association. Ouais. Bon, ça fait plaisir. On est très heureux de vous avoir parmi nous en tout cas. Alors, on continue un petit peu dans les questions, on va en savoir encore un peu plus. Est-ce que vous avez... alors, vous, ça fait une dizaine d'années, mais du coup, il y a un passé de tout ça. Est-ce que vous avez une petite anecdote à nous raconter ou des choses rigolotes, j'imagine, Oui. quand même Oui, j'en ai une surtout. Alors, par contre, c'est un petit peu vieux, mais bon, c'était le tournage du film. Alors, vous allez peut-être pas connaître parce que vous êtes un peu jeune. Mais Merci beaucoup. C'était le tournage du film Le Bonheur est dans le pré. Si, bien sûr. Et quand en plus, ce film a eu quand même beaucoup de succès. Ça a été pour nous quelque chose de super parce qu'ils sont restés chez nous pendant 1 mois. Pendant une partie du tournage, même si dans le film on dit que c'est pas forcément sur Tarare, mais en tous les cas une grande partie a été tournée sur Tarare. Et c'est grâce à mon papa qu'il leur a trouvé plusieurs endroits pour tourner, dont l'usine qui n'est pas très loin là, de Michel Serrault dans le film. Il y en a qui reconnaîtront, voilà. Ouais, tout à fait. Et donc ça a été vraiment une expérience de vie vraiment sensationnelle, quoi. Pendant 1 mois on les a eus, donc Eddie Mitchell, Michel Serrault et Sabine Azéma, et ils ont été très sympathiques. Tous les soirs, ils faisaient à manger, ils venaient dans notre cuisine, c'est eux qui cuisinaient. Enfin, ça a été vraiment super. Enfin, vraiment, on en garde un très très bon souvenir. Beaucoup de boulot, mais un très très bon souvenir. Voilà. Bon, alors ma dernière question, c'était quel moment de votre carrière vous auriez envie de revivre pour l'instant? Donc j'imagine que celle-là en fait partie. Ouais, celle-ci, ouais, beaucoup quand même, parce que c'est vrai que je pense qu'on ne revivra jamais ça c'est sûr. Et puis après, bon, il y en a plein d'autres, hein, mais bon, là tout de suite, c'est vrai que ça ne me vient pas trop. Mais bon, la passation de pouvoir aussi avec mes parents, ça a été un moment très fort, parce que bon, certainement. C'est vrai que voilà, c'était très important pour mes parents. C'était pour eux, c'est leur bébé, ils ont créé cet établissement, donc moi j'étais très contente de pouvoir perdurer, on va dire. Donc ça fait déjà 10 ans, donc là c'est vrai que j'espère pouvoir faire un petit peu encore. Et oui, parce que je suis encore pas à la retraite. Et puis après, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Moi j'ai 2 enfants, donc 2 filles, on verra. Pour l'instant non, mais bon, moi voilà, j'ai pris ma décision très tard, donc dans ma carrière, donc pourquoi pas, on ne sait pas. Voilà. Très bien. Alors, on a encore des petites questions. Alors celles-là, on ne vous les avait pas dit, ça c'est sûr. C'est une petite surprise. C'est ce qu'on appelle l'interview minute. Alors c'est pour mieux vous connaître. Bien évidemment, il n'y a pas de questions pièges. C'est plutôt des choses rigolotes pour nos téléspectateurs. On attaque avec la première question. Maud, si tu veux y aller, je t'en prie. C'est parti. Vous êtes plutôt rouge pompier ou bleu schtroumpf? Bleu, je trouve. Le bleu. J'aurais parié sur le bleu. Je ne sais pas pourquoi j'aurais parié sur le bleu. Alors, vous êtes plutôt chihuahua ou loup-garou? Chihuahua. Vous êtes plutôt les bronzés fonds du ski ou Titanic? Ou le bonheur est dans le pré, du coup. On en a parlé juste avant. Alors, plutôt comédie ou film tragique? Non, plutôt comédie, ouais. Un bon moment de détente, c'est plus sympa. Je préfère. Vous êtes plutôt chou-fleur ou hamburger? Chou-fleur. Bon, vous faites peut-être des hamburgers aussi Non. Non, vous n'en faites pas au restaurant. Non, parce que c'est vrai qu'on modernise beaucoup la cuisine. Ça parce que j'aime beaucoup. On modernise beaucoup la cuisine française, c'est pour ça que je vous pose la question. Mais non, je le fais pas. Mais j'aime beaucoup quand même. Vous êtes plutôt rhum arrangé ou Perrier citron?
Alors, je ne sais pas s'il faut le dire. J'aime bien boire un petit verre de rhum arrangé, pourquoi pas. Pourquoi pas? Sur une petite plage ensoleillée, par exemple. Tout à fait. Vous êtes plutôt Claude François ou David Guetta? Claude François. Claude François. Ouais. Même si j'aime bien aussi David Guetta, mais Claude François, j'aime bien quand même. Vous êtes plutôt pantoufles ou talons? Talons. D'ailleurs, ça va être des talons toute la semaine, j'imagine. Ouais, oui, je suis tout le temps en talons. Des fois, il y a des gens qui me disent « Oh là là, comment tu fais pour courir toute la journée avec tes talons ?» Mais bon, c'est une habitude, je pense. Et la dernière question, l'expression que vous utilisez le plus souvent? Alors là, une expression. Ah, une expression. Quelque chose alors que vous dites régulièrement. Service, peut-être, non? Non, Pas du non, tout. Non, je sais pas. Pas forcément. Non, je sais pas. Non, Bon, franchement, vous j'ai pouvez pas buzzer. vraiment. On peut buzzer la question. Voilà. Je pense que je vais buzzer alors parce que je sais pas. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Carole, de d'être rien. venue ici sur le plateau d'en bas de chez moi. Avant de se quitter, rappelez-nous l'adresse, à quel endroit on trouve l'hôtel-restaurant Burnichon, et puis aussi comment on peut avoir toutes les infos, peut-être un site internet, les réseaux sociaux. Oui, alors j'ai un Facebook, donc là, pas de problème. Et puis autrement, le site internet, oui, c'est donc Hôtel Burnichon, vous allez le trouver aussi. Et sinon, nous sommes à l'entrée de Tarare, voilà, au bord de la Nationale 7, quand vous arrivez du côté Lyon. Voilà. C'est vrai qu'on ne peut pas vous louper. Normalement, non. Normalement, non. Non. On nous voit, on est assez gros et orange en plus, donc on nous voit bien. Voilà. Bon, très bien. Eh bien, merci beaucoup en tout cas d'être Merci venu. à vous. Merci Maude. Et puis merci à vous, téléspectateurs. N'oubliez pas que vous allez pouvoir revoir cette émission en replay sur notre chaîne YouTube Atout Commerce, également sur notre site internet www.atoutcommerce.fr. Et puis on remercie aussi le groupe Tab, Tab Audiovisuel, qui nous accueille ici dans ses locaux pour enregistrer ces émissions. À très bientôt.